Bonjour tout le monde, j'espère que votre entraînement d'hier s'est bien déroulé. J'ai hâte de savoir dans les mythes, en fait, qu'est-ce qui vous a le plus surpris. Donc, j'espère que vous avez pris le temps de le faire. J'espère que vous continuez à prendre le temps de votre défi du jour 1. Donc, 3 litres d'eau, 5 respirations ou une petite méditation. On continue, jour 4. On est quasiment à la fin. Il reste 2 jours, lâchez pas. Donc, aujourd'hui, jour 4, roulement de tambour. Mindset, donc état d'esprit. Pour avoir entraîné les gens depuis des années, puis je me rends compte que ce qui fonctionne pas dans un entraînement, on en a parlé au début, c'est la motivation. Donc, c'est la motivation, en fait, qui est extrinsèque, qui vient du coach, qui vient du fait qu'on s'est inscrit à quelque chose de nouveau, qui vient du fait de X, Y, Z. Mais ça, vous savez quoi? La vie arrive. Ou en anglais, life happens. Donc, ça veut dire que toutes nos belles résolutions, quand la routine arrive, quand il y a des éléments extérieurs intenses comme la rentrée scolaire, donc ça fait en sorte que tout ce qu'on avait mis en place de bon vient foutre le camp. Donc, combien de fois, par exemple, là, je voulais aller m'entraîner, mais j'ai pas le temps. Là, je suis dans un rush de job, j'ai pas le temps. Là, je suis trop fatiguée, j'ai pas le temps. Là, j'ai été malade, j'ai pas le temps. Là, les enfants ont été malades, j'ai pas le temps. Là, il pleut dehors, c'est pas vraiment l'idéal. Là, il fait trop chaud, c'est pas l'idéal. Tout devient une excuse. Pourquoi? Parce que, bien, la motivation, c'est la chose la plus difficile à automatiser. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous donner des idées pour automatiser votre motivation, pour faire en sorte qu'elle soit automatique. Moi, ça m'a pris des années à pouvoir le faire, puis ce que j'essaie de faire avec les gens avec que j'entraîne, les gens avec qui je suis, puis les gens que je coach dans la vie, c'est ça. Comment on automatise la motivation. Donc, pour aujourd'hui, en fait, c'est pas très compliqué comme défi. C'est une petite vidéo de 20 minutes qui est tirée de mon défi 1. Puis, cette vidéo-là de 20 minutes, en fait, elle vous amène à comprendre les grands principes pour automatiser sa motivation. Si vous avez déjà fait mon défi 1, ça va être intéressant de la réécouter sous un autre angle, puis de pouvoir voir avec le temps le travail que vous avez fait, puis voir est-ce que vous avez cheminé, est-ce que vous avez modifié, parce que je parle de 4 grandes composantes pour automatiser sa motivation. Et là, vous allez voir laquelle des 4 fait défaut. Ou peut-être que c'est 2 ou peut-être 3 des 4 ou les 4. Donc, si c'est les 4, il faut vraiment changer d'activité sportive pour automatiser sa motivation. Mais cette motivation-là, elle est pour toutes. Donc, elle est pour, par exemple, prendre du temps à la maison, en famille, planifier ses soupers, changer son alimentation. Bref, elle est un peu partout. Puis, dites-vous une chose, quand on se développe soi-même et qu'on prend du temps pour soi, comme ce que vous faites avec le défi, c'est pas du temps égoïstement pour vous. Parce que tout le monde autour de vous en bénéficie si vous avez plus d'énergie, si vous êtes plus heureux, si vous mangez mieux, notamment votre famille. Si vous mangez mieux, finalement, toute la famille va en bénéficier parce que, à moins que vous fassiez 15 repas pour chaque personne, ça va faire en sorte que tout le monde va manger plus de fruits et de légumes. Si vous vous entraînez, les enfants vont voir que vous vous entraînez, donc c'est une bonne habitude à prendre. Donc, c'est toutes des choses qui vont avoir un impact, je dirais un dommage positif collatéral. Donc, pour le mindset, comment on l'automatise, notre état d'esprit, comment on le fait pour faire son entraînement, la vidéo va vous le montrer. 4 composantes. 4 composantes que vous allez voir quand vous allez prendre le temps d'y penser. Il y en a une là-dedans qui est votre tendon d'Achille. Et je vais vous demander, dans notre communauté sur Facebook, d'aller l'écrire. C'est quoi qui fait défaut? C'est quoi votre tendon d'Achille? Et une pour laquelle c'est facile. Vous dites, ah non, moi ça, j'ai pas de problème avec ça. Moi, ça va plutôt bien. Donc, allez mettre votre tendon d'Achille et votre élément qui va bien. Donc, votre élément qui est plus difficile puis votre élément qui est plus facile sur Facebook. Puis, allez commenter ceux des autres. Ce que je vous donne comme défi, donc, ça va être d'écouter la vidéo, d'écrire ça sur Facebook, puis de faire au moins 1 ou 2 commentaires aux autres. Pourquoi? Parce que quand on se sent écouté, parce que quand on se sent compris, puis parce que quand on a des encouragements de notre communauté, des gens qui sont avec nous, la motivation n'a pas le choix, elle augmente. Donc, ça va en prendre la motivation parce qu'après-demain, moi, je ne serai plus là. En fait, je vais être là à travers mes défis si vous vous inscrivez, mais je ne serai plus là pour vous encourager à chaque jour. Donc, vous avez besoin d'aller automatiser cette motivation-là. Puis en plus, pour ce que je vous réserve pour le défi 5,
et vous allez avoir besoin de motivation. Donc, au plaisir de vous lire sur Facebook, de lire quels sont vos plus, vos moins, puis de lire vos commentaires pour créer une belle communauté de pratique. Au plaisir de vous lire, puis bon défi tout le monde!